Alors je suis paysan boulanger, c'est-à-dire que je cultive du blé en agriculture biologique, en agroécologie, que je transforme en farine, et avec cette farine, je fais mon pain. Je travaille aussi avec des variétés anciennes de blé, donc je fais aussi tout un travail de sélection dans les champs. Pour faire une bonne qualité de farine, il faut mélanger différents blés, certains qui ont plus d'arômes, d'autres qui ont plus les performances techniques dont on a besoin. Donc je fais tout un travail où je cultive différentes variétés dans des petites parcelles. Donc je les observe en culture, je les teste en panification pure, ce qui fait que je connais intimement chacune des variétés. Et à partir de ça, je constitue un mélange que je vais cultiver en champ cette année-là. Donc c'est une démarche de recherche permanente, où tous les ans le mélange que je cultive en champ pour mon pain il est différent, puisque je vais rajouter ce qui m'a plu, ce que j'ai découvert cette année-là, en retirer peut-être d'autres, etc. C'est ce qu'on appelle de la gestion dynamique de la biodiversité. Le blé aux glumes velues. Alors, si on regarde de très près, on s'aperçoit qu'il y a tout un fin duvet sur les glumes. Et là par exemple, ben voilà, ce que peut être de la biodiversité, là il doit y avoir 10 ou 11 variétés différentes. Alors il y en a du barbu, il y en a du pas barbu, il y en a du roux, il y en a du jaune. Si on prend les variétés légales, qui ont une existence juridique, inscrites au catalogue commun, vu la façon dont elles ont été sélectionnées, elles nous condamnent à avoir les pratiques agro-industrielles. De façon très concrète, les variétés de blé modernes dans mes champs donnent des résultats catastrophiques. En agriculture biologique, avec les terres difficiles que j'avais des résultats minables. Là, on a affaire à une population avec une diversité au départ. Donc les enfants de cet épi-là, par exemple, seront encore noirs. Les enfants de cet épi-là seront moins noirs et plus gros. Si je conserve toute ma population, j'aurai des noirs petits, des gros blancs et puis plein d'autres sortes. Ça veut dire que la possibilité d'évolution et d'amélioration, elle est énorme dans une population. Elle fait que s'enrichir, que se diversifier et s'enrichir et se caler dans le milieu où elle est et répondre au milieu, quoi. Alors que là-dedans, il n'y a plus de possibilités. Là-dedans, maintenant, on tourne en rond, quoi. Hein. C'est fini. Qu'est-ce qu'on peut sortir de ça? Rien. Tout le monde se ressemble, quoi. Hein. On est en plein champ d'uniformité, on est chez les nains, quoi. C'est la désolation, quoi. Il n'y a aucune couleur, il n'y a aucune brillance, il n'y a rien. Il y a voilà, une espèce de paillasson. Et, voilà, c'est tout gris, tout terne et tout uniforme, quoi. On parlait toujours de ces belles pailles dorées, mais où est le doré dans cette végétation? Où est la... C'est désolant, quoi. Je respecte les cycles de la plante, alors qu'on a sélectionné pour avoir des résultats dans un très court temps. Donc comme on ne permet pas à la plante d'avoir tout son temps par rapport au cycle du soleil, à la vie du sol, ben on met des engrais, des phytosanitaires pour avoir des résultats quand même. Et bien là, moi avec ces blés-là, je laisse les pailles dans le champ, et curieusement, au lieu d'appauvrir mon sol dans la logique normale, mon sol s'enrichit. Parce que les plantes fixent la lumière du soleil, créent du carbone qui vont restituer au sol. Donc que ce soit du point de vue de la qualité de mon pain, ou de mon travail en tant qu'agriculteur, j'ai été naturellement conduit à retrouver ce patrimoine ancestral, c'est-à-dire l'héritage de la biodiversité que nos ancêtres paysans ont créé. Parce qu'il faut savoir que pour le blé, par exemple, il y a 10 000 ans, c'était des graminées sauvages. On ne pouvait pas faire du pain avec. Donc les paysans, les premiers agriculteurs, alors ça s'est passé en Mésopotamie, en Syrie, où là, ils ont domestiqué les graminées sauvages qui redonnaient leurs grains pour se reproduire vite, pour sélectionner celles qui gardaient leurs grains. Donc on pouvait du coup récolter le grain pour en faire de la farine. Puis après ils ont sélectionné celles qui faisaient des plus gros grains, etc. Et ça a mis 10 000 ans pratiquement pour avoir toute cette biodiversité de plantes cultivées. Des blés barbus rouges, des blés pas barbus blancs, des blés plus roux barbus, des blés roses pas barbus, clairs blancs. Voilà une diversité de couleurs. Là, on peut parler des blés d'or, quoi. Je trouve ça magnifique, quoi. Adieu. Quand on voit la différence de couleur, différence de port, la richesse, c'est véritablement une variété. Quand on regarde ça et qu'on regarde à côté les champs qu'on voit, où tout le blé est haut comme ça, il est tout gris, tous les épis se ressemblent. Il n'y a pas besoin de développer de réflexion intellectuelle très poussée pour pouvoir ressentir ce que c'est que la vie, quoi.